messieurs, je voudrais donner une suite à la requête du protocole qui a souhaité que nous ne répétions pas le rang protocolaire. Cependant, vous me permettrez de reconnaître, à côté du directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant la ministre empêchée, de reconnaître la présence du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Vous me permettrez également de reconnaître la présence de la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, la présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement secondaire, la présence de la secrétaire générale adjointe du ministère du Développement chargé de la coordination de l'action gouvernementale. L'honneur me revient de prendre la parole en cette occasion grave et solennelle au nom du collectif des secrétaires généraux de tous les ministères de notre pays ainsi que leurs adjoints. Et puisque l'honneur est une charge, honneur pour nous, je continue en ce moment où je me tiens devant vous et devant la respectueuse dépouille de notre collègue, de notre aîné, de notre professeur, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je continue donc de chercher et de me demander que dire. Que dire? Ne serait-il pas mieux de nous emmurer dans l'attitude taciturne que nous impose le caractère brusque de pareilles circonstances et l'état d'affranchissement dans lequel nous plonge l'émoi et la désolation face à la finitude de l'être? La réponse aurait été affirmative dans d'autres circonstances. Mais en cette occurrence, qu'il vous plaise que je puisse rappeler à nos mémoires que celui qui nous rassemble en ce jour est non seulement secrétaire général d'un ministère, mais également enseignant de rang magistral, professeur titulaire des universités du CAMES. Un tel pédigré ne saurait s'accommoder d'un mutisme lâche et d'un silence assourdissant. Hommage donc aux professeurs d'université. Que dire face à la respectable dépouille d'un professeur de rang magistral? Dans l'enceinte d'un amphithéâtre aussi prestigieux, l'homme qui nous rassemble aujourd'hui, que dis-je, le grand homme qui nous rassemble aujourd'hui est aussi et surtout enseignant. Et nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi en ce moment, un haut lieu du savoir. Nos propos pourraient sembler inachevés si en cette occasion combien solennelle et grave, nous ne faisions pas un clin d'œil à nos aînés, à tous dans le savoir. Le juriste que je suis aurait aimé faire un développement épistémologique sur les horizons téléologiques de l'être, au fait de me soumettre à l'appréciation rigoureuse de nos aînés et maîtres ici présents. Malheureusement, même si le lieu se prête parfaitement à cet exercice, le moment n'est que très peu favorable à la juste appréciation d'un document aux allures scientifiques.
les murs du présent amphithéâtre, ils n'ont guère la faculté de nous préserver des affres liés aux différents états émotionnels par lesquels chacun de nous passe en ce moment. Il faut avouer que nos recherches nous ont permis de découvrir que par le passé, certains grands maîtres s'étaient illustrés dans l'art des oraisons funèbres et n'ont de cesse de susciter l'admiration et la fascination non seulement auprès de leurs contemporains, mais également auprès des générations suivantes. Entre Martin Heidegger, Stéphane Mallarmé, Blaise Pascal et Saint-Augustin, les oraisons funèbres de Jacques-Bénigne Bossuet auront marqué jusqu'à nos jours la littérature française. On se rappellera peut-être, pour notre propre gouverne, nous qui nous prévalons encore du souffle de vie, que dans sa méditation sur la brièveté de la vie, le prélat du XVIIe siècle, Bossuet, disait déjà ceci: c'est bien peu de choses que l'homme, et tout ce qu'il a fait est bien peu de choses. Le temps viendra où cet homme, qui nous semblait si grand, ne sera plus. Où il sera comme l'enfant qui est encore à naître, où il ne sera rien. Si longtemps qu'on soit au monde, il serait comme 1000 ans, et il en faut venir là. Il n'y a que le temps de ma vie qui me fait différent de ce qui ne fut jamais. Cette différence est bien petite, puisqu'à la fin, je serai encore confondu avec ce qui n'est point. Et qu'arrivera le jour où il ne paraîtra pas seulement que j'ai été, et où peu m'importera combien de temps j'ai été, puisque je ne serai plus. J'entre dans la vie avec la foi d'en sortir. Je viens faire mon personnage. Je viens me montrer comme les autres. Après, il faudra disparaître. En effet, la brièveté de la vie devrait faire prendre conscience aux humains que nous sommes de la présence permanente de la mort. C'est pourquoi, dans son œuvre intitulée Sermon sur la mort, le même auteur affirme, je cite, « C'est une étrange faiblesse de l'esprit humain que jamais la mort ne lui soit présente. Quoiqu'elle se mette en vue de tous côtés et en 1000 formes diverses, oublieux de sa destinée, l'homme dissipe souvent bientôt ses idées noires et les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts même. » Et le prélat, le célèbre prédicateur de son temps, croyant fermement à la résurrection des morts, ne manqua pas d'insérer cette ferme espérance dans cette pensée en disant, je cite, « Il n'est rien de plus nécessaire que de recueillir en nous-mêmes toutes ces pensées qui s'égarent. Les corps morts qui sont enfermés dans le tombeau entendront un jour la parole du divin Jésus et ils ressusciteront comme le Lazare. Ils ressusciteront mieux que le Lazare parce qu'ils ressusciteront pour ne mourir plus. » Fin de citation. Très cher professeur Ansek Gomez, nous, vos collègues secrétaires généraux de tous les ministères du Bénin,
nous y croyons fermement. Et nous nous engageons à prier pour, comme Lazare, vous ressusciterez et ne mourrez plus. Et vos œuvres, en tant que secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vous survivront. Car, professeur Ansek Gomez, en acceptant la responsabilité de secrétaire général d'un ministère, vous n'avez pas fait le choix de la facilité et de la jouissance. Vous qui, des années auparavant, aviez déjà eu la chance d'occuper plusieurs postes de responsabilité dans l'administration, l'ancien vice-recteur, l'ancien directeur de cabinet d'un ministre, et même l'ancien secrétaire général d'un autre ministère savait ce qui l'attendait lorsqu'il acceptait le poste de secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Professeur Ansek Kwame Gomez, vous saviez que vous faisiez le choix du travail et du travail acharné. Vous saviez que vous faisiez le choix de venir le premier au bureau et d'être le dernier à en repartir. Vous saviez que vous faisiez le choix des parapheurs, des courriers et des communications. Vous saviez que vous faisiez le choix d'être présent pour tous et d'être à l'écoute de tous. Vous saviez que vous renonciez aux délices de fréquentes missions à l'extérieur. Vous saviez que vous faisiez le choix d'oblitérer certains week-ends au profit de l'avancement d'un dossier. Vous saviez surtout, chers professeurs, que vous faisiez le choix du sacrifice de la vie familiale. Et nonobstant la connaissance claire des contraintes liées à cette charge, professeur Ansek Kwame Gomez, vous l'avez accepté. Et vous l'avez accompli jusqu'au bout, avec diligence et enthousiasme. Quel modèle de sacrifice! Quel exemple de dévouement au service de la nation! Quelle preuve d'engagement pour le développement de son pays! Un engagement palpable, total et sincère, au service de sa communauté, jusqu'au sacrifice suprême, au cœur du mouvement, dans le feu de l'action, les armes à la main. Merci, professeur. Comme on dit chez nous, mes respects, professeur. Chers amis, chers collègues, respect, honneur et gloire à vous. Chers collègues, adieu.